Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Le journal des pépites ivoiriennes, on commence. Voilà, quand on dit pépites ivoiriennes, c'est des joueurs de 15 ans à 23 ans. Voilà, donc on a essayé de séparer pour que les gens puissent mieux le connaître et voir l'avenir radieux qui s'annonce dans le football ivoirien. On commence avec Zabi. Zabi, la magie. Voilà, donc c'est un talent ivoirien, mais qui a été freiné par son expulsion en Ligue 1. En tout cas, Zabi, c'est un jeune milieu de 18 ans, arrivé au stade des Reims, c'est avec plein d'ambition. Il est vraiment connu à Yopougon pour son talent et ses dribbles déroutants. Il a vite attiré l'attention des clubs européens. C'est pas vrai qu'il joue le Maracana, mais en club aussi. Et c'est un bon milieu, box to box. Voilà, donc Reims n'a pas hésité à le recruter avec quelques apparitions prometteuses. Il commence à gagner en confiance avec son coach. Mais face à Lyon, il y a eu un gros coup dur. Il est rentré à la 75e minute. À peine 12 minutes plus tard, il s'est fait expulser parce qu'il a fait une grosse faute sur son adversaire. Donc, au résultat, il a été suspendu plusieurs matchs. Ce qui freine son élan alors qu'il était en train de s'imposer dans l'équipe des Reims. Et l'équipe des Reims, en 10 matchs, ils ont fait 5 défaites et 5 matchs nuls. Donc, on espère qu'il va revenir en force, il va profiter pour bien s'entraîner et éviter ce genre d'erreurs. Voilà, on connaît tous que Zabi a du talent, mais la Ligue 1, c'est un autre niveau. Donc, il n'y a pas sa place, il n'y a pas de place pour les erreurs, surtout pour un jeune qui débute. Son expulsion, c'est une grosse leçon pour lui. Il doit apprendre à gérer la pression, jouer avec plus d'intelligence, éviter les fautes inutiles et aussi, c'est pas la fin du monde. Hein. Voilà, donc il faudra qu'il revienne fort après sa suspension. Ce genre de preuve peut lui servir pour grandir et mieux comprendre les exigences du football de haut niveau. S'il bosse bien, il n'aura pas de raison qu'il rebondisse. Voilà, donc force à lui et le chemin est encore long, mais il a tout le pour réussir. Donc il doit mettre les pions à la bonne place. Voilà. On continue avec Mamadou Silla, qui est passé de Boaké et qui arrive en Lettonie. Donc, Mamadou Silla, c'est un ailier gauche de 19 ans, il est originaire de Boaké et il continue de grimper les échelons dans le foot européen. Il a brillé en deuxième division lettonne avec ses dribbles et ses buts. Donc, il a attiré l'attention du champion en titre de Lettonie, le RFS Riga. Donc, son talent a payé et maintenant il fait partie du groupe pro du club. Actuellement en équipe en Turquie, voilà, en équipe en train de préparer la pré-saison, donc il se prépare sérieusement pour la nouvelle saison. Il compte bien s'imposer dans le haut niveau. Bon, quand on regarde tout ça, on voit que le petit est sur la bonne voie. Hein. Il a joué en Europe, il joue en Europe, même si c'est en Lettonie, c'est pas donné à tout le monde. Il a montré qu'il a du talent, qu'il sait se faire remarquer. Maintenant, le plus dur commence, voilà, confirmé au plus haut niveau. Et aussi, la pré-saison, c'est le moment parfait pour prouver au coach qui mérite sa place. Donc, il doit bosser dur, très dur et rester concentré, continuer sur sa lancée. S'il garde la bonne mentalité, qu'il performe bien cette saison, il pourra encore viser plus haut. Boaké est fier de lui. Voilà, la vie de Boaké est vraiment fier de lui. On espère qu'il va briller encore plus loin. Voilà. On va du côté de la Tanzanie où Jean Chalawa est en train de faire les malheurs là-bas. Voilà, Jean Chalawa, le meilleur joueur de la saison 2023-2024 avec le Stella Club d'Adjamé. Je pense qu'il a eu 15 buts et puis 15 passes décisives. Voilà, il est en train de marquer les esprits dans le championnat tanzanien. Voilà, il a marqué un dernier but contre Tanzanie prison. C'est quelque chose ça là, c'est les prisonniers. Mais voilà. En tout cas, il affiche maintenant un total de 8 buts et 5 passes décisives. C'est un milieu de terrain qui plante autant de buts et c'est pas comme il a c'est tout ce qui vient d'Istella Club d'Adjamé. Il prouve qu'il a un niveau pour performer à l'étranger. C'est une adaptation réussie et il va continuer à faire parler de son talent. En tout cas, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort ce qu'il fait. C'est un milieu qui marque et qui fait marquer. C'est de l'or pour une équipe. Il montre qu'il a il n'a pas non seulement la technique, mais aussi il a le sens du but. Voilà. Ça prouve aussi que les joueurs du championnat ivoirien ont du potentiel. Voilà. Prouve qu'ils sont en train de briller ailleurs. Toutes les stars en Tanzanie sont des joueurs ivoiriens. Voilà. Il y a un même qui va se marier le 15 février. Voilà. Donc, Jean Chalawa doit rester constant, garder la même intensité jusqu'à la fin de la saison. S'il continue comme ça, il peut attirer de gros clubs et viser encore plus haut. En tout cas, respect à toi et force à toi. Continue de bosser dur. On continue avec Claude Kouakou qui se démarque en Autriche et il se démarque pas, il vient d'arriver en Autriche. Voilà. Claude Kouakou vient de poser ses valises en Autriche aux côtés de Wolfsberg AC. Voilà, nouveau pays, nouveau club, nouvelle mission pour lui. C'est une belle opportunité pour montrer son talent et s'imposer dans un championnat autrichien. Après plusieurs mois d'attente, il peut enfin commencer et cette nouvelle aventure. C'est une nouvelle aventure et c'est à lui de prouver qu'il a une place au haut niveau. Voilà. C'est une grosse étape pour lui. Jouer en Autriche, c'est un bon tremplin pour aller encore plus haut. Maintenant, il doit vite s'adapter. Bosser et saisir sa chance pour devenir un des joueurs clés de son équipe. S'il donne tout, il peut se faire remarquer. Pourquoi pas viser un grand championnat. Voilà, par la suite. Donc, bonne chance à lui et on espère qu'il va cartonner.
On va terminer avec Joël Koulibaly. C'est une pépite qui monte en puissance. Joël Koulibaly, c'est un joueur du Stade Rennais et U19. Voilà, il a encore brillé le week-end passé avec les U19. On voit clairement que son passage avec les pros lui a donné un gros boost de confiance. Il est maintenant plus affûté, plus serein. Il a montré son talent sur le terrain. Chaque match, il prouve qu'il est prêt à franchir un cap et taper à la porte de l'équipe première. Voilà, c'est un petit, ce petit-là, il est sur la bonne voie. Quand un jeune joue avec le pro et revient U19, il revient encore avec plus de confiance. Donc c'est un bon signe. Et ça montre qu'il a un mental et qu'il apprend vite. Maintenant, il doit continuer à bosser, rester concentré et prouver qu'il mérite sa place en équipe première. S'il garde cette dynamique, son avenir s'annonce très prometteur. Donc on va garder l'œil sur lui et on va voir s'il peut aller loin. Voilà. Donc, cher ami, la Côte d'Ivoire, c'est une équipe de pépinières. Voilà, les jeunes talents continuent de marquer les esprits et ils ont des performances de haut niveau. On a vu Mohamed Ali Zoma, on a vu Axel Kwame, on a eu Ousmane Diomandé. Donc, le vivier talent est vraiment immense. Donc, il est temps pour la FIFA de sécuriser ses joueurs et de bâtir une équipe nationale encore plus compétitive les années à venir. Je vais passer la parole à mon bon petit, mon assistant Onésime, qui va vous faire part du reste de l'actualité de nos pépites ivoiriennes. Vraiment, Ali Zoma est vraiment impressionnante. Il a une qualité, une vision de jeu incroyable, hors du commun. Il a même aussi une capacité à perforer une défense et une efficacité devant les buts digne des grands neufs. Sérieusement, il faut vraiment le surveiller. Et en plus, il est gaucher. On sait que le football moderne et les entraîneurs modernes adorent les gauchers. Il a vraiment des responsabilités incroyables dans son club. C'est l'un des éléments majeurs, sérieux. Même si c'est un club de série B, sa montée en puissance est capable de lui ouvrir des portes en série B et en série A. En tout cas, son avenir s'annonce vraiment radieux et je suis sûr qu'il va vraiment franchir un cap très rapidement aujourd'hui. Franchement, Ousmane Diomandé, moi, c'est un joueur au Sporting que j'adore. Amorim m'a même déclaré que ce serait le futur défenseur du top mondial avec Gonzalo Ignacio. Gonzalo Ignacio, c'est l'un de ses coéquipiers au Sporting qui était aussi sur la houlette de Ruben Amorim, qui est maintenant à Manchester United. Tous deux sont de très bons défenseurs, mais Amorim déclare même que la puissance physique de Ousmane Diomandé est plus impressionnante. Et il a, pour sa masse, il a une capacité de relance hors du commun. Ousmane Diomandé, c'est vraiment mieux. Un colosse, il est impressionnant. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'a que 20 ans. Écoutez bien, il n'a que 20 ans, Ousmane Diomandé. C'est vrai que Ousmane Diomandé, ses performances en sélection me laissent un peu sur ma faim. Mais quand on parle de Sporting, vraiment, il est incroyable. Il vient encore d'être élu meilleur défenseur du mois de janvier en Ligue portugaise. Ça prouve à tel point il est fort. Et même je pourrais rajouter qu'il est suivi par de gros clubs en Europe, notamment le nouveau club de son entraîneur Ruben Amorim, Manchester United. Il y a Manchester City qui prévoit de le prendre pour remplacer Ruben Dias, malgré l'arrivée de Victor Raiche d'Aboukodi Kouzanov. C'est l'un des défenseurs les plus prometteurs d'Europe. C'est à vous dire, c'est pour vous montrer le pilier vraiment que Ousmane Diomandé est. Il est incroyable, c'est un rock défensif pratiquement impossible à passer. Une puissance physique incroyable, un bon placement. Il sait gérer les espaces. Et il y a même une info de dernière minute qui dit que le Real Madrid veut le faire lui et Saliba. Donc, c'est juste tout ça pour vous dire qu'il est vraiment incroyable, Ousmane Diomandé. Et encore, je parlais de ses qualités de relance, mais sérieux. Avec un tel poids, sa qualité de relance, c'est à couper le souffle. Digne des meilleurs défenseurs de l'histoire, sérieusement. Il faut vraiment que vous partiez voir un match de Ousmane Diomandé, vous-même vous serez impressionné au Sporting. Sinon, sa qualité de relance est délicieuse. Il casse les lignes comme on casse, je dirais, comme on cabosse les cacao. Ce mec, il est impressionnant. Je suis sûr qu'une grosse offre devrait arriver l'été prochain pour lui. Parce que je ne crois pas que le Sporting, avec toutes ses statistiques, vont le garder pour longtemps. Surtout qu'il n'a que 20 ans. On continue avec Wesley Fofana. Pour ceux qui ne connaissent pas Wesley Fofana, c'est un franco-ivoirien qui évolue dans le club de Chelsea. Tout le monde connaît Chelsea, Didier Drogba. Chelsea, c'est Didier Drogba, c'est Kolo Touré, c'est Kalou. Chelsea, c'est tout. On connaît tous Chelsea. Voilà. On dit que Chelsea envisage de vendre Wesley Fofana. Comme je vous l'ai dit, Wesley Fofana, c'est un défenseur franco-ivoirien de très grande qualité, mais malheureusement, ces dernières années, il y a trop de blessures pour lui. Il y a eu du moins trop de blessures pour Wesley Fofana. Il se blesse tout le temps, il n'est pratiquement pas présent dans les grands rendez-vous. Or que Chelsea misait beaucoup sur lui, il est annoncé comme un futur gros défenseur, mais bon, ses problèmes physiques le ralentissent trop. Et Chelsea serait prêt maintenant à le vendre. Pourtant, il aimait si bien la direction, tout le monde était pour lui, mais ses blessures ont vraiment mis un frein à sa carrière. Et là, Chelsea est prêt à le vendre pour 60 millions d'euros. Suite à cette vente, Chelsea envisage d'ouvrir la porte ou du moins de recruter plusieurs jeunes hauts talents, dont Ousmane Diomandé qui a été cité sur la liste du club. Donc,
avec toute la description qu'il vient de vous faire sur Ousmane Diomandé, c'est quelqu'un qui se blesse rarement. Je pense qu'il pourrait peut-être, d'ici l'été prochain, rejoindre la Première Ligue sûrement. Même si ce n'est pas à Chelsea, peut-être même à Arsenal aussi. Parce que ça libère en partance pour le Real Madrid. Et pourquoi pas le Real, comme je l'ai dit précédemment. Mais vraiment, parlons de Wesley, sa carrière a vraiment dégringolé. Annoncé comme un futur grand défenseur pour finir comme ça. Mais on dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ça, c'est une grosse opportunité pour Ousmane Diomandé, qui est sur l'affiche du club et de beaucoup d'autres grands. On continue avec Axel Kwame. Vraiment, Axel Kwame, c'est un trésor à protéger. Pour ceux qui ne connaissent pas Axel Kwame, c'est un milieu offensif ivoirien. Bon, un milieu offensif, c'est le 10, quoi. Le créateur de jeu, le magicien, celui qui fait bien tourner l'équipe, celui qui en compte. Bon, pour vous faciliter la tâche, je peux vous citer plusieurs numéros 10 actuellement. Bruno Fernandes de Manchester United, Martin Odegaard d'Arsenal, le grand Kevin De Bruyne, Luka Modric. Bon, Modric, c'était pas si un 10, un 8. Bon, c'était un milieu qui peut jouer pratiquement partout. Yaya Touré aussi, qui peut jouer partout. 10 aussi. Voilà, quoi. C'est des milieux impressionnants, les 10. Zidane, par exemple. Et Axel Kwame fait partie des 10. Ces dernières années, beaucoup de commentateurs disent qu'il n'existe plus de vrai numéro 10. Mais moi, j'en vous montre un aujourd'hui. C'est Axel Kwame. Vraiment, c'est un talent impressionnant, un talent brut. Il faut impérativement le sécuriser parce qu'il est incroyable. Pour son profil, c'est un dribbleur très habile, une vision de jeu incroyable. Et il organise le jeu d'une telle facilité que tu as l'impression qu'il joue à la marelle, quoi. Il fait 1m78 et vraiment, il a une qualité technique exceptionnelle. Quand on parle de qualité technique, c'est pas les passements de jambes, c'est pas du Neymar, quoi. Les contrôles, les touchés de balle, tout ça, quoi. Les gestes réalisés à la perfection, c'est de ça qu'on parle de qualité technique. Les dribbles, c'est plus une qualité de technicien, de dribbleur, quoi. Voilà. Les autres, les passements de jambes, ça c'est plus des qualités de dribbleur, mais quand on parle de qualité technique. Les qualités de dribbleur, comme je l'ai dit, il les a. Une vision de jeu vraiment magnifique. Un numéro 10 à l'ancienne. Et même, ce qui est bon chez lui, c'est ce que plusieurs joueurs n'ont pas. Je peux vous citer plein de joueurs qui ont vraiment bousillé leur carrière parce qu'ils n'avaient pas ça. Il excelle sous pression. Vraiment, lui, la pression, lui, ça lui fait pas peur. C'est pas une poule mouillée, c'est pas une mauviette. Lui, il affronte la pression. Il n'a pas peur de pressing, d'attaque brutale. Lui, il te met un petit pont si tu viens net. Il n'y a pas quelqu'un pour lui, quoi. Il a déjà marqué un but et délivré 2 passes décisives en seulement 4 matchs avec son club, le FC Inter Turku. Bon. Moi, je ne connais pas trop bien ce club, mais c'est en Finlande. C'est vraiment un parcours inspirant pour lui parce qu'il est né à Ingonu. Il a été formé au AOG Yopougon. Puis, il est parti à Dabia Star de Port-Bouy. Il a évolué ces derniers temps dans un club au Burkina Faso avant d'être repéré par des recruteurs en Europe. Sérieusement, il faut que la Fédération ivoirienne de football se dépêche parce qu'il y a déjà les Burkinabés qui le lognent pour une naturalisation burkinabèse. Donc, il faut vraiment que la Fédération ivoirienne se dépêche pour l'intégrer dans l'équipe U23. Sinon, il risque de se faire voler par les Burkinabés. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais il n'a que 21 ans. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est venu pour parler que de gros talents, vraiment des grosses pépites. Ensuite, pour terminer, nous allons parler de Trent Doherty-Kone, qui est en train de vraiment tout casser en Youth League avec le club de jeunes de Liverpool. La Youth League, c'est la Ligue des champions des jeunes. Voilà, on connaît tous la Ligue des champions. On ne va pas faire le CV de la Ligue des champions. On connaît tous cette compétition. Voilà, ça, c'est celle des jeunes. Et Trent Doherty-Kone, c'est un Ivoirien qui est vraiment, vraiment excellent dans cette compétition. Il joue avec les jeunes de Liverpool. C'est pour juste vous dire à quel point il doit être excellent. Il joue avec les jeunes de Liverpool. On sait que Liverpool, là, ils ont des jeunes incroyables. Et c'est une grosse équipe. Il a vraiment fait un tournoi magique. Il était exceptionnel, malgré que Liverpool s'est fait éliminer hier, je crois. Oui, hier, du tournoi. Il a montré des performances vraiment prometteuses avec 3 buts et une passe délivrée tout au long de la compétition. C'est vraiment bien pour un joueur qui n'a joué que quelques matchs vu que Liverpool vient de se faire éliminer. On sent qu'il a un avenir prometteur car il a une technique incroyable. Sérieusement, quand je vous parle de qualité technique, sérieux, ça, c'est du haut niveau en fait. Parce que c'est pas tous les joueurs qui ont une bonne qualité technique. Pour être un grand joueur, il faut avoir une très bonne qualité technique. Et celui dont je vous parle, il a une très très bonne qualité technique. Et en plus, un sens du but et un sang-froid devant les buts. Donc c'est un attaquant vraiment à surveiller parce que c'est rare d'avoir un sang-froid derrière les buts. Et c'est de quoi je parle parce que comme moi aussi, je joue au foot avec mes amis vraiment derrière les buts. Et devant les buts, ça va vraiment pas. Je suis capable de rater des trucs après des mètres du but. Et lui, il a un sang-froid devant les buts. C'est pour dire que c'est un attaquant de haut niveau. Sérieux, lui aussi, il a à suivre. On sent que tellement. Et je sais que Liverpool, c'est un club qui fait vraiment, autant pour moi, confiance en ces jeunes. Donc je sais qu'on risque de le voir bientôt sur les terrains de Première Ligue. Surtout avec Darwin Nunez et Diogo Jota qui sont en panne d'efficacité. Merci, c'était tout. Merci d'avoir suivi MVP Foot. Bonne journée ou bonne soirée à vous.
Bye.